Salut et bienvenue sur Vie en Christ. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la méditation du verset de la semaine comme nous le faisons depuis le début de cette année. Le verset de cette semaine est celui de Proverbe 3, 12, dans lequel il est écrit « Mais l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » La correction ne fait pas du tout plaisir. Et certaines fois, nous sommes tentés de croire que celui qui nous corrige, celui qui nous châtie, nous veut du mal. Je me rappelle encore quand j'étais plus petite, il m'arrivait de faire des bêtises dans mon ignorance et ma naïveté. Mais mes parents qui étaient beaucoup plus intelligents, beaucoup plus sages que moi et qui savaient les conséquences que mes actes pouvaient avoir dans le futur, n'hésitez pas à me corriger. Cela pouvait passer par des paroles dures, par des punitions et même certaines fois par des coups de fouet. Toute petite, je me demandais souvent pourquoi ils me punissaient car je n'arrivais pas à comprendre et à voir l'impact de mes bêtises. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que s'ils me laissaient agir sans toutefois m'instruire et me corriger, je ne devais peut-être pas être la personne que je suis aujourd'hui. Et l'impact de mes actions sur mon caractère ou bien sur mon avenir devait être très négatif. De même, le Seigneur est pour nous un bon Père qui désire notre bien et qui est beaucoup plus sage que nous. Il connaît l'impact que nos actions présentes auront sur notre futur et même sur le futur des personnes qui sont autour de nous. Il peut donc décider, dans son amour profond pour nous, de nous corriger, de nous châtier. Cela peut passer par des paroles dures. Combien de fois avons-nous, par exemple, lu la parole de Dieu et sommes-nous tombés sur des paroles qui nous ont bouleversés car elles étaient des paroles particulières pour nous et qui ne faisaient pas du tout plaisir à entendre. Le Seigneur peut également nous châtier en nous laissant faire face aux conséquences de nos actions. Cela ne signifie pas qu'il ne nous aime pas ou qu'il nous a abandonnés, mais cela nous aidera à ouvrir les yeux et à nous rendre compte de l'impact négatif que nos actions peuvent avoir dans le but de nous amener à changer. Le Seigneur peut également nous corriger au travers des personnes qui sont autour de nous. C'est pour ça qu'il est important de ne pas négliger l'instruction, les réprimandes, les corrections que les personnes qui sont autour de nous nous donnent, car elles nous aident également à grandir et à mûrir. J'aimerais encore rappeler que la correction est un acte d'amour. Aucun parent, lorsqu'il reprend son enfant, n'a pour intention de le détruire. Mais la majorité du temps, l'intention derrière l'acte de la réprimande est aider l'enfant à mûrir et à grandir. De même, le Seigneur ne nous reprend pas dans la colère ou bien la haine, mais dans l'amour. Il désire nous aider à grandir, à devenir de meilleures personnes. Ne soyons donc pas réfractaires à l'instruction et au châtiment de Dieu, car cela n'est pas un acte de rejet de sa part, mais un témoignage de son amour pour nous. Que sa correction ne soit pas une raison pour nous de nous éloigner de lui, mais bien au contraire, que nous puissions voir au travers de sa correction son amour pour nous et que cela puisse nous amener à nous rapprocher de lui, à lui demander pardon et à grandir en sagesse entre ses mains. C'était tout pour la méditation de cette semaine. N'hésite pas à partager, à commenter et à liker. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour méditer un autre verset biblique. Jusque-là, porte-toi bien. Bye bye.